Merci tout le monde pour cette fin de semaine fantastique. Nous sommes impressionnés par la participation continue de tous et de toutes. Félicitations. Nous aimerions commencer cette cérémonie de fermeture par quelques statistiques remarquables de l'événement. Nous avons eu plus de 400 inscriptions, 105 équipes inscrites et 340 utilisateurs qui ont rejoint notre serveur Discord dans les journées précédant l'événement et en moyenne 100 personnes participant à chaque atelier au cours des 2 journées. Tout d'abord, avant de vous annoncer les grands vainqueurs, nous allons vous reparler des défis à long terme. Donc les défis à long terme, qu'est-ce que c'est? C'est l'opportunité de retravailler, de peaufiner votre projet, de le maximiser, d'en faire la meilleure version possible afin qu'il soit optimal pour les organismes à but non lucratif qui en ont besoin et qu'il soit réellement utile dans la vraie vie. Donc, je vous rappelle, il y avait 3 défis sur lesquels vous pouviez travailler, soit le défi du covoiturage, le défi Le Gramme et finalement le défi du centre des réfugiés. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir commencé un défi pour pouvoir participer au défi à long terme. Si vous voulez changer de défi, vous pouvez en choisir un autre que vous pensez que vous allez avoir plus de plaisir à faire ce défi. Et vous avez jusqu'au 1er juillet pour soumettre la meilleure version possible du projet que vous allez choisir afin de tenter de gagner un prix parce qu'il va y avoir d'autres prix pour les projets qui vont être soumis à une autre évaluation. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez juste aller sur notre site web dans la section inscription et vous inscrire au défi à long terme. Sinon, on va vous envoyer un courriel avec toutes les ressources de l'événement et le sondage, le formulaire à remplir pour vous inscrire au défi à long terme. Donc, dans ce courriel-là, vous allez avoir toutes les vidéos, les PowerPoint que les mentors ont utilisés pour faire leurs ateliers. Et il risque d'avoir beaucoup plus de détails sur le défi à long terme. Et voilà, Braver Hacks 4.0 est presque fini. Cet événement a parcouru de nombreux défis depuis le commencement de notre organisation, il y a déjà plus de 9 mois. Sans l'aide de nos nombreux organisateurs et organisatrices, Braver Hacks 4.0 ne serait sûrement pas une réalité, d'autant plus avec la pandémie. De plus, les organisateurs n'ont pas pu dormir beaucoup les 2 derniers jours, car il fallait former les équipes, noter les défis de chaque participant et pour chaque catégorie, répondre aux nombreuses questions sur Discord, animer des ateliers sur Microsoft Teams et plein d'autres travail en arrière-plan. PreBuffHacks 4.0 était un grand effort d'équipe et nous aimerions reconnaître le travail acharné de tous nos organisateurs. En apprenant de nos expériences passées, nous avons pu améliorer et continuer à faire grandir notre événement, plus grand que jamais. Ce fut difficile, mais il en valait la peine sans doute. Merci à toute l'équipe derrière l'événement. Gaurav Hari, Udas Yesad, Guillaume Miao, Jocelyn Lee, Kevin Villarpando, Luc Edez, Tiffany Kai, Wenhe Zhang, Xinglei Lin, Jacqueline Ali, Peyton Liu, Zizou Tang et Nyo Shubani pour leurs merveilleuses contributions. Encore une fois, merci à tous nos commanditaires et à nos mentors, qui ont fourni les ressources nécessaires pour permettre à l'équipe BurberFax d'organiser le hackathon chaque année. Finalement, nous remercions chacun de vous, nos participants. En fin de compte, nous avons créé BurberFax pour vous. Nous espérons que vous avez aimé cette fin de semaine et que vous allez poursuivre la programmation dans le futur, soit pour le loisir ou le travail. Sinon, le fait de participer à notre hackathon est plus qu'assis. Enfin, c'est le temps de vous présenter les équipes gagnantes. On est fiers de dire que ce fut le Brave of Hacks avec le plus grand nombre d'équipes participantes. Durant notre événement, nous avons reçu plusieurs soumissions dans chaque catégorie, incluant débutants HTML, Python et les défis avancés. Cette année, nos nombreux juges ont travaillé très fort pour choisir les meilleurs projets. Ce fut difficile à cause de la quantité massive de projets soumis, et nous sommes très fiers de chaque équipe. Si vous avez gagné un prix, nous allons vous contacter par Discord et courriel, alors soyez attentifs. Alors, tout d'abord, avant d'annoncer les prix gagnants et les catégories débutantes et avancées, nous allons vous présenter les gagnants de prix de participation.
Alors, félicitations à David Lee, Danyang Wang, Eustin Wu, Leo Shi, Lee Yolanda, Ximing Yu et Jiayang Wang. Maintenant au prix pour les défis débutants. Voici vos gagnants pour Python. La troisième place revient à l'équipe de Zuoyan Li et Quan Yi Wang. Bravo, vous gagnez un chargeur portable Inouï chacun. En deuxième place, nous avons Sun Yang et Alexander Mokanu. Vous méritez un chargeur sans fil inclus et des cours de programmation offerts par KikiCode. Et en première place, félicitations à Farzin Brian Agigat et Yanis Kif. Vous gagnez chacun une clé USB Kingston de 64 Go et des cours de votre choix sur KikiCode. Passons maintenant au prix débutant pour les défis du développement web HTML. En troisième place, nous avons Sudarsan Muthukumaran Pakirisamy et Shan Muk Year. Félicitations, vous gagnez le prix d'un chargeur portable Inouï. La deuxième place revient à l'équipe de Helen Liu et Brianna Ye. Vous méritez un chargeur sans fil inclus et des cours de programmation offerts par KikiCode. Et finalement, en première place, félicitations à Shiki. Tu gagnes une clé USB Kingston de 64 Go et des cours sur KikiCode. Voici vos gagnants pour les défis débutants. Poursuivons avec les prix avancés. Nous avons reçu de très beaux projets et vous devriez être fiers de votre dur travail. Donc, l'équipe en troisième place est celle de Eva Cohen, Kat Vitran, Mara Bucure et Paul Rousseau, avec leur projet de bot Facebook pour le Gram. L'équipe a produit un bot selon 2 scénarios pour faciliter l'inscription et la communication avec des bénévoles pour des opérations de nettoyage. Félicitations, vous remportez chacun une souris Razer, 125 $ de crédit DigitalOcean et 300 $ de crédit Boxy pour l'équipe. Poursuivons avec la deuxième place. Ce projet a également été le plus populaire à travers les participants suite au vote public. Le prix revient à l'équipe de Xue Feng Liu, Yue Qianzhang, Jason Deng et David Huang avec leur projet Carpool Fun. L'application localise les covoitureurs à proximité et indique des informations comme leur destination, en plus d'inclure la possibilité de clavarder. Bravo! Vous gagnez chacun un clavier Logitech, 125 $ de crédit DigitalOcean et 300 $ de crédit Boxy pour l'équipe. Finalement, la première place revient à l'équipe de Kim Chouanière et Liane Lebrodeur avec leur projet ConnectX. ConnectX est un site web ayant pour objectif de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants dans leur communauté en permettant de créer des relations selon leur langue et intérêts communs. Félicitations, vous remportez chacune une paire de Beats Flex, 250 $ de crédit DigitalOcean, 6 mois d'abonnement 1Password et 400 $ de crédit Boxy pour l'équipe. Encore une fois, félicitations à tous les participants et soyez fiers de vos projets. En conclusion, merci pour la 100e fois pour votre participation. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram, YouTube et Facebook de BrebeFax. Il y aura des projets à long terme qui s'en viennent et BrebeFax 5.0 en 2022. Restez en contact. À la prochaine!